Bonsoir à tous, je suis Kevin Dial, ministère prophétique. Nous sommes le 9 février 2020, il est 21h45 et je voulais faire une vidéo après un temps de prière et de méditation. J'ai attendu l'inspiration, j'ai attendu pour connaître si le Seigneur avait quelque chose à donner, un message. Et vous savez, le Seigneur, il a toujours des bonnes paroles à donner, des exhortations, des avertissements, des réprimandes. Et il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre, de prier, d'attendre, jusqu'à ce que le message se forme. Et comme je vous avais expliqué, il y a plusieurs graines qui ont été mises en terre. Et il y a des graines qui sont en train de pousser. Et certains messages sont mûrs et vont être donnés. Et d'autres messages grandissent encore. Et ce message, ça faisait plusieurs jours que la semence, que la graine avait été plantée. Et je pense qu'il est mûr, puisque l'empressement, maintenant, je ne peux pas me contenir. Donc il faut que ça sorte. Et une fois que ça sort, hop, c'est comme si j'étais soulagé. C'est comme ça que ça se passe dans le prophétique. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est comme si il y avait l'enfantement, si vous voulez, hein, une grossesse qui se manifestait, et puis hop, on doit accoucher. C'est vraiment comme ça que je vis ma relation avec Dieu et mon ministère. Et c'est comme ça que je vous explique les choses. Donc, rassurez-vous, cette parole que je vais vous donner, ce message que je vais vous donner du Seigneur, il est authentique. Pour ceux qui connaissent mal le prophétique, on sert le Seigneur plus de manière inspirée que par les Écritures. Pour ça, il y a d'autres ministères qui gèrent ces choses-là par les Écritures. En général, ce sont les pasteurs et les enseignants. Mais dans le prophétique, comme dans l'apostolique, on est surtout sur vraiment de l'impulsion et de l'inspiration directe. Et souvent les messages, on les reçoit sous forme imagée, parabolique, ou par des signes. On capte les messages de Dieu, ou alors ça naît directement dans le cœur. Bref, ce que je voulais vous expliquer, puisque nous sommes en campagne et en guerre contre des esprits méchants dans l'Église, je parle des esprits démoniaques, puisque nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits démoniaques qui sont en train de faire un carnage et qui sont en train de provoquer l'apostasie dans le monde entier. Je parle dans les églises, dans le monde entier, hein, pas le monde tel qu'il est, parce qu'on sait déjà que le monde il est voué au péché et au diable. Mais quand on parle d'apostasie, on parle tout simplement d'abandon de la foi. Donc il s'agit bien des églises à l'intérieur du peuple de Dieu. Et donc, il y a des esprits méchants, il y a des esprits de mensonges, des esprits de divertissement, des esprits d'endormissement, d'assoupissement, de divertissement, oui, toutes sortes d'esprits démoniaques, des esprits de folie, bref. Et j'aimerais vous donner un fort conseil, un grand conseil, un avertissement, et vous expliquer comment les esprits démoniaques cherchent à rentrer dans les corps et à s'emparer des esprits. Et cela peut se faire par imposition des mains. Alors je vous renvoie au songe que j'avais reçu cet été, enfin l'été de l'année dernière, 2019, et de la vidéo que j'ai fait concernant Daniel Vendini, le pasteur, où j'avais reçu en songe le diable qui cherchait à m'enrôler dans sa fausse doctrine de la sécurité éternelle inconditionnelle, qu'il a cherché à imposer ses mains sur moi pour me transmettre sa doctrine, de manière à ce que je devienne, moi aussi, un serviteur qui va crier sur les toits qu'on ne peut pas perdre le salut, qu'on ne peut pas perdre le Saint-Esprit, etc. Et donc ces choses sont spirituelles. Avant qu'un chrétien se détourne de la vérité et se mette à prêcher des fables, dans le monde spirituel, il s'est passé quelque chose. D'accord ? Le diable est venu. Et il s'est emparé. Il y a eu une emprise. Quand je parle d'emprise, je parle d'imposition des mains. Je parle entre guillemets, de bénédiction du diable. Ça veut dire qu'il y a eu une espèce d'envoûtement.
C'est ça ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand vous attrapez une fausse doctrine, quand vous attrapez un faux évangile, un faux esprit, un faux Jésus, dans le monde spirituel, vous êtes en train d'attraper un esprit séducteur et un esprit de mensonge. Et ça se fait par imposition des mains. Ça s'attrape par imposition des mains. C'est-à-dire que si vous allez consulter un ministère qui a des esprits de mensonge, des esprits de séduction, une fausse lumière, ça ressemble à la lumière du Christ, ça ressemble au Christ, ça ressemble à l'évangile de Dieu, ça ressemble au Saint-Esprit, mais il y a quelque chose. Dans le monde spirituel, il y a des esprits. La vraie lumière, elle est entachée. Et à la place, il y a une fausse lumière. Et si vous n'êtes pas préparé spirituellement par la prière, par le jeûne, par l'étude de la parole de Dieu, par la communion avec Dieu, vous allez aller là-bas sans entendre le Seigneur vous dire non, on n'y va pas. Si vous y allez dans un état de malade, de fatigué, de chargé, d'épuisé, de mort spirituelle, c'est sûr que vous n'allez pas discerner ni entendre le Seigneur qui va vous dire sors de là, puisque pour l'entendre, il faut être en communion avec lui. Vous voyez? Mais si vous êtes vraiment déchiré, fracassé spirituellement, et que vous courez à droite à gauche pour obtenir une guérison ou une délivrance, parce que vous êtes incapable maintenant de prier, vous n'avez plus de force pour lire la parole de Dieu, pour prêcher, puis il y a eu les torrents, les vents, comme c'est expliqué, hein, la tempête qui a frappé votre maison, puis comme elle n'était pas bâtie sur le roc, qu'elle était bâtie sur le sable, que la maison est partie, elle a été emportée, c'est sûr que vous allez commencer à courir à droite à gauche pour avoir de l'aide. D'accord? Seulement, il est là le piège. Il est là le piège, c'est que quand on est mort spirituellement, on n'entend pas les avertissements du Seigneur et on se livre plus facilement aux esprits de mensonge. Donc le premier prédicateur qui va apparaître dans votre ville ou dans la ville voisine, vous allez lui courir après, d'accord? Parce que il ferait des miracles, il chasserait les démons, etc. Sauf que si lui, il n'est pas délivré, vous risquez d'attraper autre chose. C'est possible même que vous soyez guéri d'un côté, mais que vous attrapez quelque chose d'autre de l'autre, de mauvais. Et c'est pour ça que il faut déjà, que les ministères se sanctifient, ça c'est sûr. Il faut qu'ils soient délivrés avant d'exercer un ministère, c'est parce que ça, c'est évident. Non seulement parce qu'ils peuvent prêcher des mensonges, mais aussi parce qu'ils peuvent transmettre des esprits de mensonges, par imposition des mains. En plus de prêcher, vous pouvez attraper des esprits de mensonges rien qu'en mettant foi à ce qui est dit, mais surtout aussi par imposition des mains. Sans que le prédicateur soit au courant, hein, sans forcément qu'il soit conscient de ce qui se passe. Pour lui, il marche dans la lumière, il est pas au courant qu'il est pas délivré. Même quand on lui dit repens-toi, regarde, la Bible dit ça, et qu'il veut rien entendre, tant qu'il n'y a pas de délivrance, il va rien voir, puisque il y a une emprise. Et c'est spirituellement qu'on doit combattre. À moins que le Seigneur l'éclaire, qu'il amène à l'humilité, ça peut se faire par l'humiliation également, et qu'à ce moment-là, par la lumière de la parole de Dieu, ou par des signes, par des songes, des visions, bref, par la grâce de Dieu, si Dieu donne la repentance, à ce moment-là, oui, il va reconnaître qu'il y a de l'égarement, etc., mais il faudra quand même chasser l'esprit. Et donc, je reviens à ce que j'expliquais, c'est que les esprits de mensonge se transmettent également par imposition des mains, et là, je vous donne une expérience. Je vous donne une expérience. Je connais une sœur, et elle va peut-être écouter cette vidéo. C'était il y a, que je dise pas de bêtises, peut-être il y a 5 ans. Elle était au courant de ce que je prêchais, et elle était tout à fait d'accord avec la saine doctrine sur les choses que je disais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un prédicateur très connu en France, qui avait lui-même on va dire des bras droits, entre guillemets, qui prêchait à Marseille. Et en fait, cette sœur, elle était invitée par des membres de sa famille, des amis, à aller à cette réunion. Et elle voulait pas, parce qu'elle connaissait le prédicateur en question, et elle savait que les bras droits du prédicateur, bon, ben
c'était pas forcément une bonne idée d'y aller, étant donné qu'il y a des hérésies doctrinales. Mais ça pratique la délivrance, ça pratique la guérison, et les gens y vont pour être guéris et délivrés. Et donc ses amis ou ses membres de sa famille, je sais plus si c'était des amis ou si c'était des membres de sa famille, euh, lui disaient viens, 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 allez, fais-nous plaisir, viens, 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 viens. Et elle sentait qu'il y avait une tentation du diable, et elle voulait pas y aller. Mais à force d'insister, elle a fini par céder, et elle a fini par y aller. En désobéissant au Seigneur, elle a préféré obéir aux hommes pour leur faire plaisir, plutôt que d'obéir au Seigneur. Et moi, ça, je le savais pas, elle me l'avait pas dit. Alors, elle se retrouve dans le séminaire, ça prêche, ça prêche, ça prêche, et le prédicateur l'appelle au loin. Et il lui dit de venir pour obtenir une guérison. Et puis bon, comme elle avait quand même une tendance à être timide, quand elle a vu qu'on l'appelait et que les gens la regardaient, etc., bon, elle a fini par se lever et par s'avancer. Mais dans sa tête, elle n'était pas totalement convaincue. Et puis, bon, elle a reçu une prière, je crois qu'elle a reçu l'imposition des mains, et puis elle a fini par rentrer chez elle. Moi, je la visite, je sais plus, quelques jours après, et puis je m'aperçois qu'elle a le hoquet. Voilà. Donc ça pouvait être un hoquet qui est banal, sauf que c'est un hoquet qui ne s'arrêtait pas. Et qui débutait toujours à la même heure. Alors je sais plus si c'était à 18h ou à 20h. Il y avait toujours le hoquet qui venait. Et ça durait jusqu'au petit matin, je crois. Hein. Elle avait du mal à s'endormir même à cause de ça. Et puis bon, je me suis dit, bon, elle savait pas, hein. Elle pensait que c'était un hoquet simplement. Et puis elle a commencé à s'inquiéter que quelques jours après, où elle s'est rendue compte que ça arrivait tout le temps à la même heure. Mais elle me l'avait pas dit. Et puis je la revisite, je sais pas, moi, une semaine après ou 5 jours après, et je m'aperçois qu'elle a encore le hoquet. Et c'est là qu'elle me dit, mais oui, depuis une semaine, j'ai le hoquet. Et je lui dis, mais attends, depuis quand? Ça a commencé quand le hoquet? Parce que le Saint-Esprit, il est en train de me dire que c'est pas naturel, et que c'est spirituel. Et grosso modo, elle me dit, depuis telle date. Et telle date, je dis, mais c'était pas au moment où t'es allé au séminaire là-bas, etc. Et elle me dit, oui, peut-être. Et à ce moment-là, je prie à l'intérieur de moi-même, en fait, et je commence à m'irriter. Je commence à m'irriter, à me mettre en colère, et à discerner que c'est un esprit qu'elle a attrapé là-bas. Et donc je dis, ok, je fais ta délivrance, je commence à crier contre l'esprit en lui ordonnant de sortir, et puis elle commence à convulser, et elle vite aller aux toilettes, et puis elle crache, et elle vomit tout ça, et elle a plus de hoquet. Elle a plus de hoquet, et puis après, je l'ai souvenir qu'elle était un petit peu en larmes, parce qu'elle comprenait qu'elle avait attrapé un mauvais esprit par désobéissance au Seigneur. Parce que le Seigneur lui avait dit de pas y aller, et elle y est allée quand même. Et Dieu a voulu lui donner une petite correction. Hein, parce que le Seigneur, quand il dit une chose, faut pas désobéir, faut vraiment s'y attacher. Et même si ça semble merveilleux, s'il y a des guérisons, s'il y a des délivrances, etc. Quand le Seigneur dit non, c'est non. Et moi-même, je l'avais expérimenté en 2013. J'avais attrapé le paludisme, comme je vous l'avais dit. Je m'étais pas protégé. Et le Seigneur m'avait dit de pas aller au Cameroun. J'y suis allé quand même. Tandis que quand j'ai été allé à Madagascar, dans des zones vraiment rouges au niveau du palud, j'étais pas protégé non plus. Mais comme il m'avait dit d'y aller, là, j'avais été protégé. Bref. Alors, je dis pas ça pour ne pas que vous vous protégiez du paludisme. Hein. C'est pas ça. Chacun marche avec Dieu par la foi qu'il y a, d'accord? Chacun tient de Dieu une foi particulière, un niveau de foi. Là, simplement pour vous expliquer que la sœur, comme elle avait désobéi au Seigneur, Dieu a permis qu'un esprit rentre. Et elle s'en est voulu, et puis elle avait demandé pardon au Seigneur, et puis elle s'était excusée, et puis moi, j'étais obligé, j'étais contraint de lui faire une exhortation un peu plus ferme, en lui disant, mais tu savais très bien que là-bas, ils sont des ennemis de Dieu tout en chassant les démons. Il est absolument interdit de se livrer, corps, âme et esprit,
à des personnes qui sont inférieures d'un point de vue spirituel. Parce que oui, il y en a qui sont plus élevés spirituellement que d'autres. Hein. Si Satan vous explique qu'on est tous au même niveau spirituel, devant Dieu, sachez que c'est faux, hein, bien évidemment. Donc, il dit ça pour que ceux qui sont plus élevés, justement, soient humiliés. Il veut rabaisser ceux que Dieu élève, si vous voulez. Alors que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Donc Satan veut toujours créer le désordre. Et donc elle a reçu la délivrance, et bon, ben gloire à Dieu, hein, parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vraiment compris par l'expérience qu'il ne faut pas se livrer à des esprits séducteurs. Parce qu'à partir du moment où on se livre volontairement à des esprits séducteurs, quand on est conscient qu'il y a des fausses doctrines qui sont prêchées, mais qu'on se livre quand même par l'imposition des mains, c'est très dangereux. C'est comme si vous allez consulter des occultistes, des médiums et des voyants. Vous savez qu'il y a le diable qui est derrière. Le ministère, il n'est pas délivré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a transmission d'esprit. Et elle avait reçu un esprit qui provoquait les hoquets, les étouffements, vous voyez. Ça n'avait pas frappé son esprit, quoi, qu'elle était un peu aveuglée par rapport à ça, parce qu'elle se rendait pas compte que c'était spirituel, son problème. Elle allait consulter les médecins, presque. Si c'était pas le cas, je sais plus. Parce que ça date d'il y a 5-6 ans. Bref. Tout ça pour vous expliquer que l'imposition des mains, il faut faire très attention. Et que Dieu n'envoie pas des ministères non délivrés. Voilà. Donc, faites très attention, les esprits de séduction, les esprits de mensonge, puisque nous sommes en combat contre eux et en guerre contre eux, ayez cette révélation, cette lucidité, cette intelligence, cette sagesse spirituelle, de ne pas vous laisser imposer les mains par n'importe qui, sous prétexte qu'il chasse les démons ou qu'il a le don des guérisons. Parce que si derrière il n'est pas sanctifié, si derrière il n'est pas délivré, vous vous mettez en danger. Voilà, soyez bénis, au revoir.